qui se joue ce soir au stade de la Mosson. Alors Caen n'a pas perdu et n'a pas encaissé le moindre but lors des 3 dernières journées de championnat. Oui, mais ces 3 matchs se sont joués à domicile, en Normandie et à l'extérieur. L'équipe de Pierre Mankowski est loin de faire le plein. 10 défaites déjà depuis le début de la saison et 6 buts seulement marqués en 14 rencontres. Montpellier-Caen avec Olivier Pron. Passer un pacte avec l'espoir, une formule en forme de souhait pour Michel Mézy à l'entame de cette véritable rencontre à 6 points pour les deux formations. Et ça démarre plutôt bien d'ailleurs pour les Montpelliérains. 10e minute, coup franc Bonicel pour Loré au second poteau. Dutreuil détourne les Sanchez surgit et marque. C'est le 5e but cette saison pour ce joueur formé au sein même du club Héroltec, comme 4 de ses coéquipiers sur la pelouse ce soir. Mais pour éviter que l'espoir ne change de côté, il faut continuer à pousser. Carotti en meneur l'a bien compris, 21e minute. Il tente sa chance des 22 mètres. La frappe détournée prend Dutreuil à contre-pied et 2-0 pour les hommes de Michel Mézy. Grâce à ce véritable jeu de billard, on le constate au ralenti. La balle ricoche contre Divers, puis Rival, avant d'aller mourir dans la cage caennaise. Divers, Rival, Dutreuil pris à contre-pied. La première réaction d'ailleurs des Normands maladroits puissonnés, elle n'intervient qu'à la demi-heure de jeu sur ce coup franc de 2 de banc, pleine barre. Allez, à la pause, on en reste là. Chanceux, Flucklinger. Petite surprise dès la reprise en revanche. Le premier mouvement est canet. Simba fait son numéro à l'entrée du rectangle et sa frappe surtout fusille Flucklinger dans un silence de cathédrale. 47e minute de jeu et en marquant pour la 10e fois de l'exercice 94-95, le Grand Amara permet à Caen de revenir à 2-1. Intéressant, d'autant qu'ensuite la partie s'équilibre. Et on attend de passer l'heure de jeu pour vibrer à nouveau avec la reprise de Lefebvre, bloqué par Dutreuil sur un centre en retrait de Carotti. Mais les hommes de Mankowski sont décidément revenus des vestiaires revigorés. 67e minute, Simba décalé tamé, seul aux 18 mètres, frappe enveloppée pour l'égalisation de l'ancien Lillois. La Mosson est abattue et l'espoir peu à peu change de camp. Tout est à refaire. Et puisqu'il faut refaire, eh bien les Montpelliérains repartent en campagne et se déchaînent à l'image de Pavon rentré peu avant qui redonne l'avantage aux siens. On joue la 74e minute, le portier normand effacé. Il parvient à redresser son tir, Michel Pavon, pour marquer. Le COP Héroltais exulte, d'autant que cet avantage sera préservé jusqu'au terme de cette rencontre. Mézy voulait la victoire pour l'espoir. Il a eu en prime celle de la hargne de ses jeunes joueurs, de bonne augure pour la suite. Le tout sous les yeux, on va le voir, de Michel Platini. Ouais, c'est la 6e victoire à domicile pour Strasbourg et Metz. Ce sont 2 demi-finalistes de la Coupe de France qu'on retrouvera bientôt à la Méno. Alors au classement, Nantes, sans jouer, est bien entendu toujours en tête avec 9 points d'avance sur Lyon. Le Paris Saint-Germain pointe à 3 points de l'équipe de Jean Tigana. Et Lens est toujours assuré de sa 4e place, quel que soit le résultat de demain. Les relégables ce soir s'appellent Nice, Caen et Sochaux. Classement des buteurs, pas de changement, toujours locaux devant Wedek et Caveglia. Le programme vendredi 7 avril, match en direct.